Un sujet que j'ai déjà abordé, mais que j'aimerais encore de nouveau aborder parce que je le trouve très prégnant en ce moment, c'est vraiment le pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de se revendiquer dans cette société. Ça me questionne beaucoup en ce moment parce que... enfin en ce moment, ça fait déjà un moment, mais je trouve qu'on s'extrémise encore sur ces questions et je me demande vraiment pourquoi, quel est le sens en fait à faire ça. On est dans une société où tout le monde se revendique d'être une femme, d'être un homme, d'être homosexuel, d'être végane, d'être. On se revendique, on passe notre temps à ça, d'être hypersensible, d'être HPI, d'être. Voilà, et toute cette somme d'étiquettes qu'on va mettre dessus. Alors, je peux comprendre que la notion d'étiquette rassure parce qu'elle permet de nous comprendre. Ça, ce mécanisme-là, je peux le comprendre. Mais une fois que cette étiquette, elle est posée finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est vraiment quand on se revendique en permanence ? Parce qu'on est bien d'accord que si on se revendique, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'être. On est dans l'attente d'une certaine forme de légitimité. Alors, je me questionne toujours beaucoup parce que à une heure où j'ai l'impression qu'on est sans cesse en train de se questionner par exemple sur la sexualité des gens. Alors que personnellement la sexualité des gens, et je suis sûre que je suis pas la seule, je m'en fous. Quand je rencontre des gens, c'est pas la première chose qui m'intéresse. Quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse c'est son vécu, je sais pas, sa gentillesse. Est-ce qu'elle est sympa ? Est-ce qu'elle est agréable ? Est-ce que c'est agréable de discuter avec elle ? Et toutes ces questions, c'est-à-dire ce qu'elle fait dans son quotidien, etc., ça va m'intéresser aussi. Mais je n'ai pas besoin de ça pour aller vers l'autre, en fait. Le fait qu'une personne puisse être d'un sexe ou d'un autre, avoir une vie amoureuse avec un homme, avec une femme, c'est des choses qui pour moi sont vraiment secondaires. Au même titre que quand je rencontre un hétéro, je me dis pas oh super il est hétéro, je m'en fiche, je me pose même pas la question quoi, je veux dire, ça rentre même pas en ligne de compte. Et si après la sexualité elle vient sur le tapis, bon ben voilà, mais au final ça sera pareil pour moi si elle m'apprend je suis avec un homme, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ça me fera la même chose que si c'est un hétéro qui me parle, et puis c'est tout en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sans arrêt en demande de normalité, et en même temps, on ne fait que de se revendiquer en permanence pour des choses qui sont somme toute pas très importantes finalement. Elles le deviennent si on est tout le temps en train de se placer de l'ordre de la blessure, et qu'on est en train de chercher une légitimité à qui on est véritablement. Mais tout ça, c'est pas important, j'ai pas envie de me revendiquer moi dans cette société en tant que femme spécifiquement. Je suis pas mon métier, je suis tellement plus que ça. Je suis plein de choses, et tout à la fois et rien en même temps, je veux dire. Et mon statut, qui l'intéresse en fait ? Qui l'intéresse ? Ce qui est intéressant vraiment, c'est l'émanation de la personne, c'est ce qu'elle va renvoyer, c'est ce qu'elle fait dans son quotidien. Est-ce qu'elle aide les gens ? Est-ce qu'elle est sympa ? Est-ce qu'elle est généreuse ? Est-ce qu'elle est accessible aussi ? Est-ce que... Enfin voilà, ça va être toute une somme de choses, mais qui vont totalement se dégager de ce que cette personne, elle est profondément dans la matière. Et quand on parle de se détacher du personnage, c'est ça finalement. Parce que sinon, tout le reste ne sont que des zones de blessures non guéries et en recherche d'une guérison. C'est pas... Je crois qu'on se trompe quand on essaie de se revendiquer tout le temps quelque chose. Parce que la seule vraie importance dans la vie, c'est ce qu'on est dans le moment présent. Et c'est ce qu'on... Là, j'ai pas parlé des religions, mais ça serait pareil sur les religions. C'est-à-dire que je me fous de savoir la religion de quelqu'un quand je le croise. Ça m'intéresse pas. Comme je me fous de savoir de ses origines, ou de tout le reste, c'est sa vibration. Je veux dire, véritablement, c'est la vibration de la personne qui va compter. Et c'est ça qui va créer les surprises, d'ailleurs. Le reste, c'est du superflu. Et on est dans une société où c'est l'étiquette. On commence toujours, quand on se présente, par se définir. Maintenant, il y a des gens, et je mets toutes ces étiquettes-là dans le même lot, parce que on peut pas espérer être tous sur le même pied d'égalité si on est tout le temps en train de se revendiquer tel ou tel truc. Parce qu'en vrai, c'est pas important. Alors du coup, en plus, imaginez, ça va devenir
un cercle sans fond. Je m'appelle Morgane, je suis une femme, du coup je suis hétéro. Est-ce que je dois vraiment dire tout ça quand je me présente? Est-ce que ça représente un quelconque intérêt pour quelqu'un? Je suis pas sûre. Ce qui va être important, c'est dans les actes qui je suis vraiment, en fait. Et quelle émanation de ma personne je propose aux gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on force l'acceptation? Est-ce que c'est comme ça qu'on devient corps avec l'humanité en étant tous frères et sœurs? C'est-à-dire en se disant, ok, je te reconnais comme mon autre, tu es différent de moi, tu n'as pas la même sexualité, le même genre, la même essence, la même éducation, mais finalement, entre toi et moi, il y a du commun, et c'est pour ça qu'on peut échanger, et c'est pour ça qu'on peut entretenir des liens, toi et moi. C'est pas du tout le même espace de présentation, et je crois que ça crispe et ça cristallise beaucoup de choses quand on passe par le prisme de la revendication de ce qu'on pense être. Alors qu'en fait, on est beaucoup plus que sa sexualité, on est beaucoup plus que son genre, on est beaucoup plus que toutes ces choses qu'on présente au premier abord à quelqu'un. Et je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir là-dessus et d'essayer de se présenter autrement au monde, en fait, tout simplement, en étant juste ce qu'on est, en fait, tout simplement, sans passer par le prisme des blessures.